Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux dans cette dévotion et je suis sûr que ce matin, Dieu va nous communiquer une provision extraordinaire. Alors dans notre dernière dévotion, nous parlons justement de la semaine de la passion, ce que Christ a subi, mais plus que le fait de subir des choses, on a vu que Christ a agi, il a produit des choses, il a enseigné. La semaine de passion était tellement riche en enseignement. Et l'enseignement qu'on avait vu la dernière fois, c'est que Christ nous a réconciliés. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a réconciliés avec nous-mêmes, et il nous a réconciliés et nous réconcilie avec les gens autour de nous. Alors nous continuons dans Luc chapitre 23. Vous savez, ça c'est ce que Christ a fait avec Pilate et Hérode. Donc du coup, à un moment donné, Pilate dit non, je ne vois pas de faute en lui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Et du coup, pour convaincre le peuple, Pilate va aller choisir Barabbas, un homme qui est un meurtrier, quelqu'un qui a fait des ravages dans le peuple, qui a fait des orphelins, qui a fait des veuves, qui a tué des gens, qui était à l'origine des soulèvements populaires. Et du coup, Pilate va choisir le pire. Et il va le placer à côté de Jésus. Il dit, mais lequel des deux vous voulez que je vous libère? Et déjà, dans Luc 23, à partir du verset 17, on voit, il est dit, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Le verset 18, ils s'écriaient tous ensemble, faites mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Vous savez, Barabbas, ça veut dire le fils d'un père. Donc ici, nous avons deux fils. Nous avons le fils du père de ce monde, qui est Barabbas, et de l'autre côté, nous avons le Fils du Père Céleste, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais vous savez quoi? Le monde sait reconnaître ce qui lui appartient. Et le monde va réclamer sa propriété. Le monde va réclamer son Fils. Il dit non, libère-nous Barabbas. Mais Jésus-Christ, crucifiez-le. Qu'est-ce que nous voyons? Quel enseignement, quelle pensée nous voyons dans ce verset? Et cette pensée qui peut nous conduire à rentrer dans cette journée autrement. Donc là, nous voyons Christ qui est en train de faire une œuvre. L'œuvre de substitution. Il va prendre la place du pécheur. Le juste qui va prendre la place de l'injuste. Laissez-moi vous dire que dans cette journée, Christ nous appelle à vivre dans cet esprit-là. Christ n'était pas une victime. Christ était venu et de lui-même il est venu. De lui-même il était allé là à la croix. La Bible dit dans Philippiens qu'il s'est humilié lui-même. Donc dans cette journée, ne subissez pas les choses. Ne dites pas c'est comme ça, je ne peux rien faire. Christ nous appelle à vivre, à développer son esprit. L'esprit de Pâques pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre la place de l'autre. C'est de prendre la place du fautif. C'est de prendre la place du pécheur. C'est d'accepter le tort sur nous. Ouais, tu vas me dire, oui, mais j'ai raison. Oui, mais vous savez quoi? Christ a raison. Aujourd'hui, dans cette journée, laissez-moi vous dire, celui qui aura raison dans cette journée, c'est celui qui sera capable de communiquer la vie de la résurrection. Christ a raison, vous savez pourquoi? Il a accepté de communiquer la vie. Il n'a pas juste dit, ouais, vous voyez, j'ai raison, vous avez tort. Non, il est capable de communiquer la vie. Et Dieu ne nous appelle pas dans cette journée à vivre juste par rapport à la connaissance du bien et du mal, mais il nous appelle à communiquer la vie. Nous pouvons communiquer la vie, vous savez pourquoi? Parce que nous recevons la vie. Je peux pardonner dans cette journée. Tu peux pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été pardonné. Tu as reçu de Dieu. Alors tu peux donner. On ne donne que ce que l'on a. Vous savez, peut-être parfois les gens n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils ne savent pas jusqu'où Dieu les a pardonnés, jusqu'où Dieu a pris leur place. Et dans cette journée, laissez-moi vous dire, Dieu veut nous conduire dans cet esprit, prendre la place de l'autre, se mettre à la place de l'autre. D'accord? Et c'est vraiment merveilleux. Donc j'aimerais juste vous encourager. N'allez pas chercher la force en vous. La force n'est pas en vous. La force, elle est en Dieu. Et Dieu veut nous la communiquer au travers de la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais juste prier avec vous, prendre la place du coupable, développer cet esprit-là. Oh Seigneur, merci ce matin.
Merci ce matin. Peut-être quelqu'un lutte encore dans son cœur ce matin avec un problème. Oui, j'ai raison, il veut prouver. Non, on n'a rien à prouver à ce monde. Christ est, il n'a rien à prouver à ce monde. Il n'a pas besoin de devenir. Il est le roi des Juifs. Il est le Fils de Dieu. Bénis quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.